Aujourd'hui, je suis retraité, je passe mon temps à lire, je passe mon temps à voyager, je passe mon temps à écrire. Un premier livre est sorti, un deuxième est en préparation, chantier. oui. Et je suis sollicité à gauche et à droite pour des conférences, etc. Donc, je ne chôme pas, je réfléchis beaucoup, je fais beaucoup de recherches et ça m'occupe. D'accord. Aujourd'hui, dans votre position, on peut dire de sage dans le commandement, quelle est l'image que la population a des jeunes préfets, sous-préfets aujourd'hui? Beaucoup disent qu'ils sont là pour commander, interdire les manifestations et autres. Bon, ben ça c'est peut-être à la population qu'il faut poser la question. Mais si vous me posez la question, vraiment comme quelqu'un qui a été au commandement et qui est retiré des affaires aujourd'hui. Quel est le regard que vous portez sur ceux qui vous ont succédé? Oui. Bon, vous savez, quand je faisais la tournée pour les dédicaces, j'ai voulu être un monsieur très proche de la réglementation. C'est-à-dire? Et j'ai fait la déclaration de manifestation dans toutes les villes auprès des sous-préfets. Et je rencontre un sous-préfet qui me dit, bon, ben, c'est le gouverneur, il m'appelle au téléphone pour dire que, bon, ben, votre autorisation a été signée. Et je dis, mais quelle autorisation? Il dit, oui, vous avez demandé l'autorisation. Je dis, non, je n'ai pas demandé d'autorisation. J'ai fait une déclaration de manifestation. Exact. Conformément à la loi de 90. Je n'ai pas demandé l'autorisation de... il a été quelque peu gêné, c'est pour dire un peu que il y a des choses qui ne sont pas très claires dans les têtes des autorités administratives, des jeunes administrateurs. Les manifestations publiques sont encadrées. Et si le public ne sait pas exactement comment s'y prendre, c'est aux autorités administratives de leur tenir la main et de leur dire voilà ce que vous devriez faire. Mais quand le sous-préfet déjà commence à dire que je ne vous donne pas l'autorisation, je ne vous donne pas l'autorisation, vous n'êtes pas venu demander une autorisation, vous déclarez la manifestation. Il prend acte de ce que vous avez déclaré une manifestation et il vous donne un récépissé. Exactement. Par contre, s'il a la présomption, s'il a des éléments qui lui permettent de croire qu'il va avoir des troubles, il peut vous refuser l'autorisation. En ce moment-là, il peut vous interdire de faire votre manifestation s'il n'arrive pas à vous convaincre que vous devriez changer de module, ou vous devriez changer d'endroit, ou vous devriez changer, etc. etc. Parce que c'est ça le rôle de l'autorité administrative. Et non interdire à tous les coups. Mais s'il doit interdire, il doit l'interdire en vous disant pourquoi il interdit votre manifestation. Exactement. Malheureusement, ce que nos jeunes administrateurs évoquent, c'est la perturbation. Menace à l'ordre public. Voilà, la menace à l'ordre public. La menace à l'ordre public, c'est dans la rue. Les gens vont défiler. Et la gestion de la foule dans la rue est complexe. Vous avez au départ 50 personnes qui doivent marcher d'un point à l'autre. Mais cet axe est desservi par d'autres petits axes. Peut-être que les gens vont sortir, grossir la foule, etc. Vous ne maîtrisez pas. Il y a peut-être des ordonnées qui vont y arriver, etc. etc. Alors, moi, ce qui me fait problème, c'est que l'autorité administrative, quand elle sait qu'il va avoir de la perturbation de l'ordre, elle doit donc savoir qui menace l'ordre, qui va perturber l'ordre. Si moi je sais que voilà, il y a à tel moment ou à tel endroit, telle catégorie de personnes va faire en sorte que la manifestation prévue soit perturbée, j'ai gagné le pari. Je sais où aller trouver ces gens-là qui vont faire le désordre. Soit les convaincre pour ne plus faire le désordre, soit les extirper pour ne plus faire le désordre. Mais c'est très facile d'interdire pour dire, bon, ok, ça va perturber l'ordre et on interdit.
On interdit, c'est mettre de la cendre sur la braise, tout simplement. Oui. Parfois, ils sont sous pression de leur hiérarchie. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Ça ne vous est jamais parce arrivé? Que moi, je n'ai jamais donné des instructions à un sous-préfet de ne pas autoriser une manifestation, d'interdire une manifestation. Jamais. Vous n'avez jamais subi de pression? Je n'ai jamais reçu d'instructions. Très curieusement, je n'ai jamais reçu d'instructions de la hiérarchie pour empêcher que ceci se passe ou cela se passe. J'étais gouverneur à l'Est. Il y avait un congrès d'un parti. Je peux le nommer l'UNDP. Je ne sais pas, les gens ont fait courir le bruit que c'était pas normal. Même les élites de l'Est ne voulaient pas que l'UNDP vienne faire leur congrès, son congrès dans leur unité. Ça va salir l'image de la région, etc., etc. On a voulu pas la hiérarchie. Les élites, les amis, etc. ont voulu que j'interdise. Je dis non. D'abord, c'est pas moi qui interdis, mais je ne donnerai jamais des instructions au sous-préfet ou au préfet pour interdire, parce que ça ne me cause aucun problème. Je ne vois pas en quoi est-ce que ça perturberait l'ordre. C'est dans une salle, ils vont se réunir dans une salle, ils ne font pas de défilé dans la ville, etc. Donc l'ordre public en tant que tel ne sera pas perturbé. Donc je n'ai jamais donné des instructions. Et vous n'avez jamais subi de pression? Je n'ai jamais reçu. Même, je continue d'ailleurs, même parce que même pour les élections, il semble que l'idée répandue, c'est qu'on donne des instructions pour bourrer les urnes, pour fausser les résultats. Oui, c'est justement la question que je voulais vous poser. Le chef d'État est au service du peuple ou bien de celui qui l'a nommé? Ah bien, nous allons servir le peuple, ça veut dire que nous sommes au service du peuple, avec la mission d'encadrement et de protection que la hiérarchie, c'est lui qui nomme, vous donne. Vous allez donc servir le peuple, mais vous n'allez pas asservir le peuple. Sauf qu'ils sont toujours accusés à chaque fois d'être partisans avec le pouvoir, qui les a nommés, qui sont surtout pendant les élections. Les gens font des calculs personnels et on fait déteindre ça sur ce qu'on appelle la hiérarchie, qui devient une nébuleuse. La hiérarchie, c'est qui finalement? C'est quand vous êtes gouverneur, la hiérarchie, c'est le ministre, c'est le premier ministre, c'est le président de la République. C'est vous qui connaissez. Votre hiérarchie directe, c'est qui quand vous êtes gouverneur? Bon, alors moi, comme on ne m'a jamais donné, la hiérarchie ne m'a jamais donné des instructions, je dis que moi, je ne sais pas de quoi les autres parlent. Je ne sais pas. Alors moi je dis, c'est les gens qui font leurs calculs personnels et font déteindre ça sur ce qu'on appelle la hiérarchie. On lui fait porter le chapeau. Mais les gens ne disent pas que oui, les élites sont venus me voir, on m'a donné 50 millions pour que je bourre les urnes, pour que tel ou tel parti échoue ou tel parti gagne. Ou ne disent pas qu'on m'a promis d'être promu préfet ou gouverneur ou ministre si jamais j'ai aidé, etc. Les gens ne disent pas ça. Et on laisse croire que la hiérarchie vous a donné les ordres pour bourrer les urnes. Alors il faut que ce soit clair. Moi, je n'ai jamais reçu des ordres dans ce sens. Je n'ai jamais donné des ordres dans ce sens. Alors, comme je n'ai jamais reçu des ordres, je déduis que les autres aussi n'ont pas reçu d'ordre. Et s'ils ont reçu des ordres, je me pose la question, pourquoi à moi on n'a pas donné ces ordres-là? Et comme on ne m'a jamais donné ces ordres, et que les autres aussi par déduction n'ont pas reçu, s'il y a ces accusations, ça veut dire qu'ils ont fait cela pour leur propre calcul. Pour leur propre calcul, parce que soit on leur a donné de l'argent, soit on va leur faire des promotions, etc., etc. Moi aussi, les gens m'ont approché, des élites m'ont approché, et j'en ai parlé dans le livre. Les gens m'ont approché pour dire, bon, notre département n'a jamais gagné les élections, cette fois-ci, il faudrait qu'on montre au président que le RDPC a gagné, il faudrait que... Et vous avez fait comment? Et on a apporté une valise d'argent, je les ai chassés. Avec la valise d'argent, apparemment, j'ai été très... ils ne vous ont pas gardé dans ces gens? Ah ben, je vous raconte, j'ai été très indélicat envers eux, je les ai chassés comme
on ne le fait pas en face des patriarches. Ils sont partis pour Yaoundé, ils sont allés à Yaoundé, m'accuser de tous les maux. Ils m'ont dit que c'est un garçon qui est venu, il implante les partis d'opposition, etc. Il faut le faire partir parce que, etc., etc., etc. Bon, ça m'a valu une demande d'explication verbale au téléphone. Le ministre m'appelle, il me dit, bon voilà, qu'est-ce qu'il y a avec, etc. Je me suis expliqué. Ah, il était même plutôt très content que je les ai chassés avec leur argent. S'il y avait des instructions dans ce sens-là, peut-être qu'il allait me reprocher de l'avoir fait ceci ou cela. Donc, voilà. C'est pour dire qu'il y a des élites politiques qui font des pressions sur les autorités administratives. Maintenant, l'autorité administrative, face à l'argent ou face aux promesses, si elle n'a pas de personnalité, elle se fait avoir et elle s'allie par ce comportement-là, ce qu'on appelle la hiérarchie. D'accord. On va